En ces jours des lumières, venez célébrons l'éducation. Les tracés du Saint Jean-Baptiste et de la Salle, qui brille à jamais, l'étoile et la salienne. Pour que mon école aille bien, pour que mon école aille bien. Vive, vive tes témoins, vive, vive les 10 ans, vive, vive tes témoins, vive. Aujourd'hui, l'Église d'Antonin célèbre la fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron des éducateurs et fondateurs des frères des écoles chrétiennes. Nous nous unissons dans la prière pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. Parce que c'était le jour durant lequel nous allons faire mémoire du fondateur de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Il se nomme Saint Jean-Baptiste de la Salle. C'est notre ancêtre. C'est l'année que nous avons la spiritualité qui nous pousse à pouvoir étudier pour devenir des citoyens et des citoyennes responsables, capables de prendre en main les
que notre prière puisse monter au ciel. Prenons du courage de nous regarder au miroir pour voir les erreurs que nous avons commises, les péchés que nous avons commis et qui ne plaisent pas au Seigneur. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant tous, vieux et jeunes, enfants ou grands, de reconnaître que nous tous, nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. À Dieu, honneur, gloire et majesté. Après avoir retrouvé son pardon, nous allons en présent le louer et le glorifier à travers le chant de gloire.
zéro, qui ouvre la relation de la prière, qui supplie ses propres péchés, tel qu'elle a montré de ses enfants, sera rempli de l'exemplarité de Jésus. Une mère qui prendra ses paroles de sagesse dans sa prière, prendra grâce au Seigneur, il accueillera la voiture du mort et de la connaissance, il écoutera ses mystères cachés. Il fera paraître la condition de l'âme aussi, et les traces regardées dans la loi de la responsabilité. Beaucoup comprennent son intelligence et jamais renouvelée. Son futur ne s'effacera pas, son nom parle de domination en domination, les nations proclameront sa sagesse et la santé célébrera ses jours. Parole du Seigneur. Nous allons lire au 15e chapitre du 1er au 7e verset. Nous pouvons nous asseoir. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus pour lui demander qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Il alla un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Quiconque se verra petit pour cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille les enfants dès que lui, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Chers frères directeurs, chers frères préfets, à tous les corps enseignants, à tous les élèves des déployés, et cela, l'ancienne couverture de cette messe disait: laissez les enfants venir en moi, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux ressemble à ceux qui se comportent comme des enfants. Le frère Anaclé nous a demandé à la cathédrale de célébrer cette messe pour les deux écoles des écoles privées. Et nous avons été très contents de nous réunir ensemble autour de l'autel en pensant à celui qui a eu pour la première fois au XVIIe siècle l'idée qui a germé une inspiration de l'esprit qui a pris en possession un jeune qui s'appelait Jean-Baptiste de la Salle. Il était né à Reims et il a commencé à s'intéresser de l'or, il était devenu serviteur de Dieu. Il avait une attention spéciale pour les jeunes. Dans le temps, l'éducation et la formation étaient données aux enfants des familles riches. Jean-Baptiste de la Salle est venu populariser l'éducation. Il a donné la priorité aux enfants pauvres et l'éducation était devenue une affaire populaire, c'est-à-dire n'importe qui pouvait avoir accès à l'éducation, des enfants de familles riches comme des enfants de familles pauvres. Et il a compris qu'il ne pouvait pas faire ce travail seul. Il avait besoin des enseignants qui sont appelés à transmettre aux enfants à la fois la formation, l'éducation, l'alphabétisation, mais aussi la connaissance de la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que vous avez vu, vous avez bien commencé l'année scolaire
décidé de vous amener à l'église parce qu'ils ne veulent pas seulement vous donner l'alphabétisation, l'intelligence, ils veulent vous donner aussi la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance des vertus chrétiennes, la connaissance de la foi qui vous conduit, qui vous fait connaître que vous êtes des amis de Jésus-Christ, vous êtes ces enfants de bien-aimés qui veulent porter sur sa poitrine pour qu'ils vous transmettent la sainteté et l'intelligence. C'est que nous voulons produire dans nos écoles chrétiennes, pas seulement les enfants intelligents. Le baptiste nous conseille d'être des hommes et des femmes de prière. Les enfants de notre école, et moi comme école belge, doivent être des enfants de prière. Une prière vivante. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous devez être capable de parler avec Jésus. Pas seulement de faire des prières formelles, mais vous devez parler avec Jésus. Raconter à Jésus vos joies et vos peines. Priez à Jésus, confiez-lui votre famille, confiez-lui papa et maman, confiez-lui vos amis de l'école, ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas, la personne avec qui vous êtes querellé, confiez-la au Seigneur pour que le Seigneur puisse transformer son cœur. Parlez au Seigneur de vos joies et de vos peines. Confiez-lui la famille, confiez-lui votre avenir, confiez-lui tout ce dont vous avez besoin pour que lui puisse chez les garçons comme chez les filles. Mais ces vocations ne peuvent naître que si les enseignants et les formateurs réussissent à communiquer à ces enfants, pas seulement des cours de la lecture, mais aussi des cours d'aimer et de suivre Jésus. Un enseignant de l'école des frères des écoles chrétiennes doit être capable d'être un bon chrétien. On n'a pas seulement besoin d'un professeur intelligent dans l'Esprit Saint, les goûts de se sentir enfants de Dieu. Alors ceux qui ont eu la vocation d'enseigner dans les écoles de frères doivent savoir que votre travail ne se limite pas seulement à transmettre l'alphabet aux enfants, la mathématique et la lecture, mais votre travail c'est aussi transmettre à ces enfants la connaissance de Jésus-Christ et la volonté de les suivre. Si nous allons faire comme ça, nous serons capables de former dans nos écoles pas seulement des savants, mais des savants et des saints. Cette messe, nous allons la dédier à nos deux écoles qui sont réunies dans cette église. Nous allons prier pour les frères qui se dévouent jour et nuit pour porter en avant cette œuvre d'éducation. Nous allons prier pour tous les professeurs de l'école même comme de l'école privée pour que eux aussi puissent prendre sur leurs épaules cette grande responsabilité de guider les enfants sur le chemin de la connaissance de Jésus et de l'éducation. Mais je vais prier d'abord pour que vous ayez la grande connaissance et de la lecture et d'apprendre. Nous allons prier pour tous les finalistes. Nous voulons attendre qu'il y ait des 100% à la fin de l'année à l'école belge comme à Tétébois, à Matali. Nous voulons apprendre cette nouvelle-là et dès maintenant, nous allons nous mettre en prière pour que cette grâce puisse s'accomplir cette année, que je n'ai pas besoin d'ouvrir les journaux pour savoir que mes enfants pour qui j'ai fait la célébration eucharistique ont fait 100% dans leur réussite parce qu'ils se sont mis au travail jour et nuit. Qui sont finalistes, mais pour tous les restes, il faut qu'à Matadi, quand on voit un enfant, on dit ah, voilà, donc si vous êtes en train de voir des enfants qui sont bannis, des enfants qui se chamaillent dans la rue, des enfants qui se battent, un enfant ne dit jamais, ça ne peut jamais venir de moi, parce que moi je suis un Lassalien, j'appartiens à la grande famille Lassalienne, et là-bas on vit des vertus chrétiennes, parmi lesquelles l'amour du prochain, le pardon, la patience. Je ne peux jamais chamailler avec mon frère et ma soeur, parce que moi, je suis de la grande famille Lassalienne. Nous allons prier les uns pour les autres, pour que cette messe mette dans vos cœurs la grande grâce de ressembler aux petits enfants qui ont les bras ouverts à Dieu, qui attendent de Dieu toute la grâce dont ils ont besoin pour faire un pas à l'avant. Nous allons prier pour chacun de vous, afin que cette année
qu'il soit animé de grandes aides à conduire ses enfants sur les chemins de la connaissance de Jésus et de la connaissance de l'intellectuel. Que la sagesse de Dieu nous habite, que l'intelligence de l'Esprit nous accompagne jour et nuit en Jésus-Christ qui vous aime, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Pour les familles et les parents, prions pour les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, afin qu'ils trouvent dans la vie de Saint Jean-Baptiste de la Salle un modèle d'engagement pour l'éducation intégrale de leurs enfants. Seigneur, nous prions. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant une Oh,
et prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et révèle pour nous le corps et le sang de Jésus et Christ notre Seigneur. Au moment de délivrer et d'après librement dans sa passion, il brûle le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il faut que l'école aille bien. Pendant la célébration d'Eucharistie de ces jours, vous écouterez dans la parole de Dieu ce qui suit. Si vous affirmez que Jésus est Seigneur, dès aujourd'hui, engagez-vous à répondre résolument pour que les écoles lassaliennes dans lesquelles vous fréquentez à la vie soient des écoles modernes et que chacun et chacune de vous en soit l'acteur. C'est une occasion et une chance en même temps pour les élèves, les collaborateurs lassaliens, et Saint-Jean-Baptiste Lassalle. L'œuvre que nous fréquentons dans ces jours, qui date de plus de 300 ans, est une œuvre de Dieu. Si elle n'en était pas, elle n'existerait plus dans ces jours. Produisez des fruits et des valeurs dignes des enfants de la famille lassalienne. N'éteignez pas le flamme que vous tenez chacun, chaque jour en venant dans ces institutions scolaires. Nous vous souhaitons une bonne fête de Saint-Jean-Baptiste Lassalle. Que vive la famille lassalienne de ma famille, que vive chez notre cœur à jamais. Le membre de direction de Dieu, c'est comme Sacré-Cœur et Dieu-Roi. Je voudrais adresser un message particulier à l'endroit de ce temps de séjour qui est l'abbé Germaine Zinga, à qui je demande à toute la police présente de pouvoir ovationner avec le mesure de volonté, s'il vous plaît. Nous voulons aussi remercier tous les acteurs qui ont participé pour la réussite de cette messe. Nous pensons à notre chorale, lycée, Sacré-Cœur et des rois à qui je vous demande d'applaudir. Dieu et ses étapes pour les bénédictions, tout qui a commencé à chanter de Seigneur à cet âge. Votre livre demande beaucoup de volonté et de sacrifice. Vous savez, lorsque vous commencez la mission, les uns viennent, l'autre vient avec la norme, avec des pas très normes.
Car si vous avez le Seigneur, faites ça avec amour. Merci à la Bible Maria, et moi des mères, et moi des maris, pour cette grâce, c'est très significatif parce que sa réintegration, sa grâce ont eu lieu dans le mois des mai, dans la famille nationale, dans ce livre de chrétienne, le mois de mai, le mois de Marie, est une période importante pour notre spiritualité. Nous voulons ici également remercier la salle pour notre TV à travers le frère Genève de Gloire qui a quitté Kinshasa pour venir couvrir les événements gardés avec le secrétaire Saint-Jean-Baptiste Lassa. Et à vous tous, chers collègues, enseignants, enseignantes, chers élèves qui venus participer activement à cette célébration eucharistique, nous vous disons également merci de venir d'avoir participé. Que le message que vous écoutez à travers l'exhortation de notre abbé Germain, qui a parlé des qualités d'un enfant de l'école chrétienne, d'avoir partagé. Et à vos enseignants, vous avez bien suivi que notre travail doit être avoir une vocation. Et donc, nous devons prier le mal avec horreur. Merci pour ces messages profonds. Et nous avons aujourd'hui entendu la bouche avec Germain, parole de Dieu. Enfin, pour finir, je nous souhaite bonne fête à tout le monde. La foi en Jésus-Christ et notre amour filial avec la Vierge Marie. Avant de nous séparer, je voudrais répandre sur nous une bénédiction qui vient du ciel. C'est la chose la plus précieuse et plus grande cadeau que je peux faire à chacun de vous en cette journée de la fête patronale. Pour que cette année scolaire se produise beaucoup de fruits et bons fruits dans chaque vie de chaque enfant. Et que tous nos finalistes puissent faire notre fierté aux examens d'État qui approchent. Dieu le Père est lumière, a fourni d'éclairer le cœur des disciples et des enfants ici présents par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais le don de l'Esprit. Amen. Que le feu d'amour venu sur les disciples consume chaque élève de ces écoles avec puissance et puisse consumer tout mal au fond de vos cœurs et vous éclairer par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble le peuple de toutes les nations pour proclamer une seule foi. Il vous donne de persévérer dans cette même foi.